Bonjour Ludovine de La Rochère. Bonjour Marc Pouvel. Présidente de la Manif pour tous, vous serez donc auditionnée ce soir par cette commission spéciale pour dire quoi ? Écoutez, pour poser un certain nombre de questions, tout simplement parce que ça fait 2 ans que nous participons à des débats, des réunions publiques, nous avons été auditionnés, et finalement il n'y a jamais aucune réponse à nos questions. Par exemple, tout simplement, nous savons qu'il y a en France une pénurie de gamètes. Nous n'avons pas assez de donneurs pour les couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité nécessitant un tiers donneur. Eh bien, qu'est-ce qui nous garantit que dans un contexte où on va étendre la PMA, et 100% des femmes seules et des couples de femmes auront besoin de sperme, qu'est-ce qui nous garantit que la France n'ira pas acheter du sperme à l'étranger, et qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas rentrer dans la marchandisation humaine du fait de l'extension de la PMA, et je le souligne, à des femmes fécondes? Qu'est-ce qui nous le garantit? Quels vont être les moyens? Si vous vous inquiétez d'un éventuel manque de sperme, est-ce que ça veut dire que la PMA pour toutes les femmes, pour vous, c'est plus un obstacle? C'est oui, mais vous inquiétez simplement des conséquences. Ce que nous signalons depuis des mois et des mois, c'est que cette PMA sans père pour l'enfant, sans père, et cette PMA sans motif médical, on parle de femmes fécondes, a des conséquences immenses. Et notamment, lesquelles? Alors par exemple, le risque de marchandisation humaine. On croit que la GPA entraîne la marchandisation, mais non, l'extension de la PMA, en raison du manque de donneurs, entraîne la marchandisation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pardon, j'essaie de comprendre. Vous pensez qu'on va favoriser les couples de femmes ou les femmes seules plutôt que les couples hétéros? Non, je ne dis pas qu'on va les favoriser, je dis qu'on va démultiplier les besoins en gamètes masculins, alors que déjà nous n'en avons pas suffisamment, et les couples qui souffrent d'une pathologie de la fertilité attendent très longtemps. Tous les pays qui ont étendu la PMA on finit par soit rémunérer les hommes, ce qui est absolument contraire au droit français, soit par acheter des gamètes à d'autres pays. Alors comment on garantit que ce ne sera pas le cas ? Quelles sont les garanties? Quels sont les moyens? Qui va contrôler? Est-ce que les Français pourront suivre ce qui va se passer? Un autre aspect extrêmement important, on considère, puisqu'on veut priver volontairement des enfants de père, il s'agirait de faire délibérément des orphelins. Il n'y a pas de volonté de priver de père, il y a des femmes seules ou des femmes en couple qui veulent des enfants. Et ça veut dire qu'on ouvre un acte médical pour des femmes fécondes dans un contexte dans lequel l'enfant sera privé de père toute sa vie. Ça veut dire qu'on considère qu'un père, c'est secondaire, c'est accessoire. Qu'est-ce qui nous garantit que l'enfant n'a pas besoin d'un père? Qu'est-ce qui nous dit cela? Comment est-ce que dans 15, 20, 30 ans, on va justifier auprès de ces enfants de leur avoir imposé d'être orphelins de père? Qu'est-ce que diront les politiques dans quelques années? Vous venez d'entendre, Ludovine de La Rochère, le témoignage de ces 2 femmes qui partent à l'étranger pour avoir un bébé, que ce soit en Espagne, en Belgique. Il y a 11 pays aujourd'hui en Europe qui ont légalisé une minorité, donc. Cette forme de PMA. Pour vous, c'est pas le sens de l'histoire? Mais ça n'est pas du tout le sens de l'histoire. Il ne peut pas y avoir de progrès quand on fait délibérément des orphelins de père. Il ne peut pas y avoir de progrès quand on rentre dans la marchandisation humaine. Ça n'est pas un progrès de détourner la médecine de sa finalité et d'en faire une prestation de service pour nos désirs individuels. Vous savez, hier, Madame Belloubet a dit que si on votait la PMA sans père, on allait inscrire sur l'acte de naissance mère et mère. 2 mères. Oui. Eh bien, un enfant n'a qu'une mère, elle est unique. C'est fondamental. Alors on va faire quoi? On va redéfinir ce qu'est la maternité. Vous pensez pas, par exemple, qu'un père adoptif ou qu'une mère adoptive qui éduque pendant des années un enfant est aussi un des parents? Une belle-mère a un rôle très important. Alors vous avez des mères qui adoptent un enfant parce que cet enfant, malheureusement, est orphelin. On répare au mieux la situation. On fait comme on peut. L'enfant est confié à un couple adoptif. Mais là, on veut volontairement mettre en œuvre une situation dans laquelle l'enfant n'a pas de père. On va prétendre qu'il a 2 mères, alors que 2 femmes n'attendent pas un enfant toutes les 2. 2 femmes ne mettent pas au monde cet enfant. Donc c'est une maternité sans maternité. Non, l'enfant, il a une mère et une belle-mère, la conjointe de sa mère. Et vous êtes en train de refaire le match de la Manif pour tous, vous allez redescendre dans la rue. C'est match retour. Mais le sujet, c'est pas la Manif pour tous. Le sujet, c'est tout ce que je suis en train de dire sur les conséquences de l'extension de la PMA. Comment on va garantir aux couples qui souffrent d'une pathologie de la fertilité qu'ils ne vont pas pâtir de la situation, qu'ils ne vont pas être la victime en termes de délai, en termes de gamètes, etc. Est-ce que vous irez contester cette loi dans la rue, Ludovine de La Rochère? Nous avons appelé, avec une vingtaine d'autres associations, à descendre dans la rue à Paris le 6 octobre prochain. Et l'événement qui sera Marche aux enfants ne sera pas organisé par la Manif pour tous, mais par tout un collectif d'associations de manière unitaire. Aujourd'hui, il y a une partie de la droite qui s'apprête à voter la loi. Marine Le Pen dit qu'elle n'ira pas manifester. Jean-Marie Le Pen dit qu'il est même
pour la PMA. Christine Boutin dit aussi que la PMA va se faire. Vous vous sentez pas seul? Écoutez, s'il y a des gens qui sont prêts à baisser les bras, si on baisse les bras, alors c'est inéluctable. Moi, je pense que l'histoire, elle n'est pas écrite d'avance et que ce sont les Français qui font l'histoire et que nous appelons à descendre dans la rue pour la justice et pour les droits de l'enfant et pour la société de demain. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Merci à vous. Invitée ce matin de France Info.